Alors bienvenue dans cet épisode, cette fois-ci je vais vous parler du vinaigre de cidre de pomme. C'est vraiment quelque chose de connu en général aujourd'hui, mais j'avais envie de remettre le focus dessus puisque beaucoup de personnes ne le savent pas encore et ne l'utilisent pas. Je sais qu'on est noyé d'informations aujourd'hui et donc je pense qu'il est parfois nécessaire de répéter les choses pour vraiment prendre l'action nécessaire derrière. Cela fonctionne beaucoup pour moi, j'ai conscience de beaucoup de choses, mais parfois j'ai besoin de réentendre l'information 3-4 fois avant de me dire « Ok, maintenant, je prends l'action ». Alors avant tout, qu'est-ce que c'est le vinaigre de cidre de pomme? C'est tout simplement un jus de pomme qui a subi deux fermentations. La première transforme le sucre en alcool, ce qui donne du cidre, et ensuite la deuxième va le transformer en vinaigre. Et c'est cette étape-là qui va produire l'acide acétique, un désinfectant naturel aux propriétés bactéricides, antifongiques et antiseptiques. Il est utilisé depuis l'Antiquité, on le retrouve déjà dans les remèdes d'Hippocrate il y a plus de 2400 ans. Même les soldats romains en buvaient pour rester forts et en bonne santé. Et ce n'est pas tout, les études récentes montrent que le vinaigre de cidre pourrait avoir des effets intéressants, comme réduire la graisse viscérale ou encore limiter certains cancers. Comme toujours, c'est multifactoriel, le vinaigre a beaucoup de bienfaits, d'autres choses aussi, et parfois c'est en combinant les choses qu'on va avoir des effets multipliés. Les deux principaux bienfaits de ce vinaigre. Le premier, c'est la gestion de la glycémie et du surpoids. Le fait d'en prendre pendant les repas peut réduire de 25% le taux de glucose dans le sang, ce qui va donc diminuer la sécrétion d'insuline et donc économiser les fonctions du pancréas et en même temps limiter le stockage sous forme de graisse. En plus, il va vous aider à vous sentir rassasié plus rapidement, ce qui vous fera manger moins. Et donc, en agissant comme ça pour stabiliser la glycémie, vous avez un impact préventif par rapport à la résistance à l'insuline, au diabète et même à l'hypertension. Le deuxième gros avantage, c'est l'amélioration de la digestion. En fait, si vous en prenez avant le repas, cette fois-ci, il va stimuler les enzymes digestives et donc soulager les brûlures d'estomac et diminuer les ballonnements. Alors même s'il a un goût acide, c'est comme le citron, il est en fait alcalin une fois à l'intérieur. Alors maintenant, je vais vous citer quelques autres utilisations intéressantes. Il peut soulager les maux de gorge grâce à ses propriétés antibactériennes. Il peut combattre la mauvaise haleine en gargarisme. Il fait des merveilles sur la peau en la rééquilibrant, en adoucissant l'acné. Il peut apaiser l'eczéma et les coups de soleil. Il peut même réduire les pellicules s'il est utilisé en rinçage après shampoing. Et pour ceux qui cherchent un petit boost d'énergie, 2 cuillères diluées dans un verre d'eau feront des miracles grâce à ces acides aminés et minéraux. Maintenant, il y a quelques petites précautions, comme toujours, ça doit être consommé avec modération et toujours le diluer afin d'éviter d'endommager l'émail de vos dents. Et si vous souffrez de reflux gastrique ou d'ulcère, mieux vaut consulter un médecin afin de vérifier si vous pouvez en consommer. Donc au niveau pratique, comment l'utiliser? Eh bien, vous avez plusieurs options. 1 à 2 cuillères dans votre salade ou plat en assaisonnement, ou encore dilué dans un verre d'eau 10 à 20 minutes avant le repas. Et pour un effet curatif, vous pouvez le prendre à jeun ou avant de vous coucher. En conclusion, le vinaigre de cidre est un véritable allié santé à intégrer dans votre routine, mais comme pour tout, il faut l'utiliser avec discernement. Commencez donc doucement avec des petites quantités. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si vous avez d'autres suggestions, j'aimerais savoir si vous utilisez déjà le vinaigre et si oui, dans quel cas est-ce que vous l'utilisez. Merci pour vos témoignages, merci pour votre écoute, à bientôt.